Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'œil du cyclone. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple compilation de rumeurs. C'est la cartographie d'un séisme qui s'apprête à redessiner les frontières du football européen. Imaginez un monde où le FC Barcelone perd son héritier, où Manchester City change de cerveau et où Arsenal réalise le braquage du siècle. Le marché des transferts 2026 n'est pas une foire d'empoigne, c'est une partie d'échecs à 300 millions d'euros. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers confidentiels, de l'ultimatum d'Arda Güler à la succession chirurgicale de Pep Guardiola. Attachez vos ceintures, l'expertise commence maintenant. Commençons par l'onde de choc, Lamine Yamal. 300 millions d'euros. Le chiffre donne le tournis, mais au Barça, il provoque des sueurs froides. Joan Laporta est face à un mur. D'un côté, la santé financière du club, toujours sur le fil du rasoir. De l'autre, l'identité même de la Masia. Mais creusons plus loin que le simple aspect financier. Pourquoi ces rumeurs de jalousie envers Rafinha? Sous Hansi Flick, le Brésilien est devenu le métronome, le protagoniste. Yamal, à 17 ans, découvre que le trône est convoité. Analysons ses stats. Son volume de course à haute intensité a baissé de 12% sur les 3 derniers mois. Est-ce une fatigue physique ou un décrochage mental? Si Paris ou un club de Premier League pose les 300 millions sur la table, le Barça peut-il vraiment dire non? Ce serait le transfert le plus cher de l'histoire, effaçant les 222 millions de Neymar. On parle ici de la survie d'une institution face à l'éclosion d'un roi. À Manchester, le silence de Pep Guardiola est assourdissant. Mais dans les bureaux de l'Etihad, le nom d'Enzo Maresca circule comme une évidence. Pourquoi lui? Parce que Maresca n'est pas qu'un coach, c'est un puriste du système. Il a appris l'art de la transition structurelle aux côtés du maître. À City, on ne cherche pas un remplaçant, on cherche une continuité. Maresca utilise les mêmes principes, supériorité numérique à l'intérieur, utilisation des défenseurs centraux comme milieux hybrides. Regardez ce schéma. Là où Guardiola a inventé le rôle de John Stones, Maresca l'a perfectionné avec ses propres outils. L'objectif est clair, éviter le chaos qu'a connu Manchester United après Ferguson. On parle d'une transition douce, chirurgicale. Si Maresca prend les rênes, City ne changera pas de visage, seulement de voix. C'est le pari de la stabilité contre celui du prestige. Pendant ce temps, la chasse aux grands 9 minutes est ouverte. Victor Osimhen est l'homme à abattre. 15 buts en 21 matchs à Galatasaray, il a prouvé que son talent ne s'éteignait pas loin des projecteurs de la Serie A. L'Atlético de Madrid voit en lui le nouveau Diego Costa. Agressivité, profondeur, finition. Mais le Bayern Munich est en embuscade avec 80 millions. Vincent Kompany veut transformer l'attaque bavaroise en une meute de loups. Imaginez l'impact physique d'Osimhen combiné à la vista de Musiala. Pour le Bayern, c'est un investissement stratégique. Kane n'est pas éternel. Pour Osimhen, c'est le moment de prouver qu'il est le meilleur attaquant du monde. Le salaire? 18 millions par an. Un investissement colossal, mais pour un joueur capable de garantir 30 buts par saison, est-ce vraiment trop cher? C'est le prix de la gloire européenne. Au Real Madrid, la patience est une vertu que le jeune Arda Güler ne possède plus. Le joyau turc a lancé un ultimatum à Florentino Pérez. Dites-moi qui sera le prochain coach, ou je m'en vais. C'est audacieux à 20 ans, mais Güler sait qu'il est une pépite que toute l'Europe s'arrache. Liverpool, Milan, la Juve, ils sont tous au portillon. Le problème? Le Real est une machine à gagner qui n'attend personne. Alvaro Arbeloa lui donne du temps, mais Tarda veut le trône. S'il ne devient pas le protagoniste au Bernabéu, il ira le devenir ailleurs. On assiste ici à une lutte de pouvoir entre une star montante et l'institution la plus puissante du monde. Qui clignera des yeux le premier? Et si le plus gros coup de l'été venait de Londres? Arsenal surveille Ousmane Dembélé. Les tensions avec Luis Enrique après la défaite contre Rennes ont ouvert une brèche. Mikel Arteta adore les profils imprévisibles et Dembélé est la définition même du chaos créatif. À 28 ans, le Ballon d'Or est au sommet de son article. Son intégration dans le 4-3-3 d'Arsenal, aux côtés de Saka et Odegaard, ferait des Gunners les favoris naturels pour la Premier League.
Le PSG ne veut pas vendre, mais si l'offre dépasse l'entendement et que le joueur pousse pour le départ, Paris pourra-t-il le retenir? C'est une partie de poker menteur qui commence. Voilà l'état des lieux. Le football de 2026 est un monde de requins où chaque décision peut faire basculer une décennie. Yamal, Guardiola, Dembélé, les pièces bougent. Mais la question reste pour vous. Si vous aviez 300 millions, les mettriez-vous sur Yamal pour sauver votre club ou préféreriez-vous construire une équipe complète? Je veux voir vos théories en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette saga. Le mercato ne fait que commencer et nous serons là, à chaque étape. C'était l'équipe Foot Chrono. Prenez soin de vous et vive le football.